Et salut les amis! Alors semaine dernière j'avais gagné avec Ezio Ajeska face à Azur, donc du coup je reprends le même deck cette semaine. Malheureusement à cause du confinement c'est assez difficile de se voir entre membres de la team. Et du coup j'affronte Chivil qui est un de mes meilleurs match-ups vu qu'il a beaucoup d'anti-créatures qui ciblent. Et forcément avec Ezio ça va être très difficile pour lui. Donc il a forcément quelques anti-créatures de masse, il a quelques sacrifices. Mais c'est vrai que moi aussi je suis armé de contre, donc ça va être assez difficile pour lui. Moi, le but du jeu, c'est toujours donc de poser Ezio le plus tôt possible et après donc de me débarrasser de ces créatures, soit avec mes blasts, soit avec Jeska. Et en fin de partie, donc d'équiper Ezio ou directement de faire des multiples de 3 grâce à Jeska. Quant à Cheville, lui, le but du jeu, c'est de poser le plus tôt Cheville et de se débarrasser de toutes les créatures adverses. À cause de Ezio, ça va être très difficile, donc j'espère pour lui qu'il aura beaucoup de cartes qui font sacrifier mes permanents, et ainsi donc du coup piocher les cartes, gagner des points de vie. C'est le but de Chivil. On va voir comment ça se passe. Donc moi je suis à gauche avec Ezio et Jeska et Julien est à droite avec Chivil. Donc ça fait très longtemps que Julien n'a pas joué, il est militaire. Il a malheureusement pas trop l'occasion de jouer par rapport à nous. Donc il commence par poser un marais. Moi je pose un estuaire pour lui. Ensuite il pose sa lande de noir. Il prend un mana noir et ça se passe bien pour lui parce qu'il fait un Nimtuturak. Donc deux cartes au hasard. Un JT, dommage, ça aurait été vraiment extrêmement bien posé sur Ezio. Et un fetch. Donc fin de tour, je sacrifie mon Esture pollué. Je vais chercher un conduit de vapeur. Je pose mon île. Et en toute logique, je pose Ezio. Donc j'ai un mage de la lune en main. Alors forcément face à un deck comme lui, ça sert pas trop. Mais il arrive que des fois, voilà, ben, l'adversaire a quelques problèmes de mana. Et s'il a par exemple que des doubles terrains, ou que des terrains non basiques, en tout cas, le mage de la lune peut vraiment être intéressant. Là, en l'occurrence, il y a déjà une forêt et un marais basique, donc le mage de la lune ne va pas me servir à grand chose. Donc je pose un bassin réfléchissant. Là, j'ai hésité en fait à faire un blast comme ça. Mais Chivil, il a 3 d'endurance, donc j'avais hésité à poser Jeska, à détruire donc sa chamane. Mais derrière, je savais très bien que j'allais perdre l'intérêt en fait d'avoir posé Jeska, donc je préférais directement, tant pis, perdre un gros blast qui inflige 4 points de dégâts sur Cheville, ouais. Quitte à le forcer à reposer Cheville derrière. Mais heureusement pour moi, il n'a pas pioché de terrain. Donc il pose une chamane de la faune. Alors là c'est parfait parce que du coup il a deux créatures qui ont 2 d'endurance. Ah si, il a posé un terrain, ouais. Je suis assez étonné qu'il n'ait pas reposé du coup, qu'il n'ait pas reposé Cheville parce que là du coup, moi je vais pouvoir poser Jeska et me débarrasser de ces créatures et en même temps lui infliger 2 blessures. En plus j'ai encore pioché un terrain, donc je vais pouvoir poser Jeska, la perdre du coup en faisant 2 blessures à ces 2 créatures, 2 blessures sur lui. Et tour d'après, j'aurai encore l'occasion de reposer Jeska et qui sera du coup avec 3 marqueurs dessus. Donc là, j'ai fait 2 à chacune de ces créatures et 2 sur lui. En réponse, il utilise la capacité de chaman rite mort et il va exiler en fait, carboniser de mon cimetière pour m'infliger 2. J'attaque avec Ezior. Et c'est une fin de tour. Donc il pose un tombeau luxuriant en le laissant dégager, du coup il perd 2 points de vie.
Il est déjà à 12, ça va assez vite. Ah, il pose une boue acide et il veut casser en fait mon terrain qui fait du rouge, vu qu'ensuite je n'aurai plus de rouge, vu que j'ai qu'un bassin réfléchissant sur la table. Il pense que je n'ai pas de mana rouge en main. Et c'était un très bon play, mais voilà, mais il pouvait pas savoir. Et en plus, je pioche encore une autre montagne de toute façon, donc voilà. Donc là, j'étais bien au niveau des terrains, mais il pouvait pas le savoir, donc c'était quand même une bonne idée de sa part. Donc je continue à attaquer avec Ezio, et de toute façon, quand même, il m'a quand même ralenti parce que ce tour-ci, je n'ai pas pu reposer GSK. Donc c'était quand même une très bonne chose de sa part, hein. Du coup, il va reposer chez Ville, enfin il va retenter, parce que j'ai quand même pas mal de contre dans le deck, c'est un deck contrôle. Je fais une fuite de mana dessus. Il repose un terrain et il fait une saisie dépensée. Du coup, moi en réponse, je calcule si ça vaut le coup. Ouais, mais j'ai une doline magmatique en main. Donc c'est une carte qui est fouille. J'exile 5 cartes de mon cimetière. Et du coup, je fais 5 blessures sur sa boue acide. Il a perdu 2 donc pour la saisie dépensée. Et en main, donc j'ai toujours le mage de la lune et une montagne. Donc forcément, il me défausse le mage de la lune. Il s'est fait extrêmement mal déjà avec la saisie dépensée et quelques blessures à cause des terrains. Moi d'air, je vais pouvoir reposer GSK. Ce coup-ci, elle arrive avec 3 marqueurs. Je fais le 0 de GSK sur Ezio. Du coup, Ezio inflige 3 points de dégâts. Donc voilà, c'est là où on voit bien vraiment la puissance de GSK parce qu'en début de partie, elle fait vraiment office d'une sorte de pyroclasme, on va dire. Et ensuite, elle achève. Donc là, il paye 3 supplémentaires pour me cibler GSK. Et il détruit GSK, mais il perd 2. Donc là, GSK va être à 7, mais moi je fais que piocher les terrains depuis tout à l'heure, donc finalement, ça me dérange pas trop. J'attaque avec Ezio, je lui mets 1. J'ai encore un terrain en main, donc je sais très bien qu'au prochain tour, j'ai plus qu'à reposer GSK. Même s'il arrive à me gérer Ezio, je ferai le -3 et je ferai 3 blessures directement sur Julien. Donc il pose le régisseur pourrissant, pardon, un terrain et la cavalière meurtrière qui est lien de vie. Voilà, moi fin de tour, je fetch, chercher n'importe quel terrain. Voilà, une montagne. Et à mon tour, je pose ma cité des reins. J'ai 7 terrains, je repose GSK et là au choix. Soit je fais le 0 sur Ezio, soit je fais le -X en faisant 3 blessures à chacune de ses créatures et 3 blessures sur lui. Donc partir en sens unique, malgré l'Imtotorak au début qui aurait pu faire pas mal de dégâts, après il a vraiment pas eu grand chose. Donc voilà, c'est directement une partie expéditive. Allez hop, encore de la défausse, une duresse en première main. Alors moi j'ai un mage de la lune, un mortier de Misium, une hébétude. La hache de bataille forgée dans le sang, c'est une très bonne carte dans le deck. Ça coûte pas cher à poser et pas trop cher à équiper, sachant qu'Ezio ensuite, en général, il est inciblable. Ça va très vite faire des copies. Et encore une fois, j'ai un mage de la lune qui, on ne sait pas si ça va être utile, mais bon, pour l'instant, il a déjà amarré, donc je pense pas que ce sera utile pour le reste de la partie. Ah, il pose un second marée. Donc en effet, finalement, le mage de la lune va peut-être être intéressant à jouer rapidement. Parce que s'il ne pioche pas de forêt, et s'il pioche un fetch par exemple, ou n'importe quel double terrain, ça ne fera que du rouge. Donc pour l'instant, il n'aura toujours pas de vert. Donc je suppose qu'il doit avoir là, quand même la main blindée d'anti-créatures noires. Mais avec Ezio, c'est assez difficile de les cibler. Donc là, du coup, je pose une île, vu que j'aurai logiquement le mage de la lune au prochain tour. Il faut que ça me fasse du bleu, sans souci. Et s'il me fait un Nundotorak, il faut que je pose en priorité mes terrains basiques. Donc je repose Ezio, enfin je pose Ezio pardon, en toute logique. Et lui, pas de chance, il pioche encore un marais. Donc toujours pas de mana vert. Il ne peut pas me cibler Ezio. Je pose donc le mage de la lune, comme ça s'il pose un terrain non basique qui fasse du vert, il sera gêné.
Et voilà, bah d'ailleurs, voilà, il pose la catacombe verdoyante. Et il peut pas faire grand-chose. Donc il est obligé de se débarrasser du mage de la lune. Donc il voulait garder ses anti-créatures en fait pour se débarrasser des Iors. Mais il va tant pis, hein, il va devoir les utiliser. Ouf, puis du coup il va se faire extrêmement mal. Il se fait 4 blessures pour jouer la dislocation sur mon mage de la lune. Derrière il fetch, il perd encore un point de vie. Donc il s'est fait quand même 5 blessures hein, tout seul. Alors, même si c'est si Ezio Dargo, Ezio, pardon, Jeska paraît pas si agressif que ça, parce que là c'est la version contrôle que j'ai montée. Je peux vous dire que lorsque Jeska est sur la table et qu'il y a un petit boost sur Ezio, soit un équipement ou un truc comme ça va très très vite, hein. Donc là il pose une fileuse de la destinée, donc il a sûrement une grosse créature en main qui veut sûrement assurer, parce que ça rend ces créatures incontrables. Moi d'ailleurs j'ai une main full contre. Mais j'ai aussi la hache de bataille forgée dans le sang. Donc du coup, vu que mes contres vont pas servir à grand chose, j'équipe Ezio. Hop, je lui fais 3 points de dégâts. Prochain tour, si je pose Jeska, je pourrais lui faire un 9 points de dégâts. Ou au choix, je pourrais équiper à nouveau Ezio et faire 5 points de dégâts. Et à nouveau avoir donc deux autres copies de hache. Donc qui pose son général chez Ville. Il m'attaque, il me met 2 points. Voilà, c'est étrange qu'il ait vraiment rien. Ah, il a pas pioché son 5e mana. Et du coup, c'est vrai qu'il est un peu bloqué là. Il est un peu bloqué parce que ses anti-créatures en général coûtent 2. Et il peut pas me cibler Ezio. Donc j'équipe avec la seconde hache. Ça en crée donc du coup 2 autres copies. Il est déjà à 6. Là, il faut à tout prix qu'il pioche un terrain pour se débarrasser des Iors. Mais malgré tout, ce sera pas trop grave parce que du coup, moi, je pourrais poser ensuite Jeska derrière. Lui faire à nouveau 2 blessures. Et voilà, il n'a pas pioché de terrain. Et donc, c'est fini. Donc, finalement, le mage de la lune vraiment a bien servi parce qu'il voulait garder ses anti-créatures pour se débarrasser des Iors. Mais il a dû l'utiliser pour se débarrasser du mage de la lune. Il a ainsi perdu un tour. Et ça m'a permis de gagner. Mais bon, voilà, c'était pas une partie top. C'est vraiment un très bon match-up pour moi. Il n'a pas eu beaucoup de terrain de la bonne couleur au tout début. Et en plus, pas beaucoup de terrain tout court. Allez, à bientôt pour une prochaine aventure avec Ezio et Jeska. Allez, bye bye!